Si vous peignez à l'aquarelle avec des tubes, vous allez forcément être confronté un jour ou l'autre à un problème de séparation entre pigments et liant. Donc je vais vous montrer dans un instant, mais c'est quand vous ouvrez votre tube pour la première fois, vous avez une espèce de liquide jaunâtre dégueu qui sort au lieu de la peinture. C'est pas un problème rare, là je viens de recevoir 16 tubes et sur les 16, il y en a 4 qui avaient ce problème. Et vous voyez que c'est des marques de très haut de gamme, hein. Quoique là, celui-là, c'était vraiment un tout petit peu, c'était pas un gros souci. Donc surtout 3 qui étaient problématiques. Donc on a un Memory Blue, on a un M. Graham et on a un Sennelier. Il faut savoir que c'est probablement pas la faute du fabricant. Ça peut être dû aux conditions de stockage, s'il y a eu des températures élevées par exemple, ou des variations de température. Il y a des pigments aussi qui sont plus susceptibles de se séparer que d'autres, notamment les pigments lourds, par exemple le bleu céruléen là, qui avait justement séparé, ou les cobaltes par exemple. Donc j'ai résolu le problème déjà sur ces deux-là et j'ai gardé celui-là justement pour vous faire une démo. Donc là c'est comme si je l'ouvrais pour la première fois, hein. Je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait ce truc-là et je me suis dit je le referme tout de suite et je filme une vidéo pour vous montrer et pour vous apprendre. Bon, déjà que c'est pas parce que la peinture est de mauvaise qualité, je vois souvent sur les sites de vente des commentaires très négatifs en disant ah, ma peinture est arrivée, c'était n'importe quoi. Oui, bah, ça peut arriver et c'est pas vraiment de la faute ni du fabricant ni du vendeur. C'est juste pas de chance. Et de deux, bon bah en fait il y a une solution simple, hein, on peut remélanger. Donc laissez-moi vous montrer le problème. J'ouvre mon tube entre guillemets pour la première fois et bon je vois tout de suite que c'est bizarre. On a une espèce de sauce et si j'essaye d'en verser sur ma palette là, vous voyez que c'est un espèce de, voilà, de truc dégueu. C'est de la gomme arabique en fait, hein, c'est le liant à l'aquarelle. Alors on peut essayer de regarder à quel point ça a l'air grave entre guillemets en versant comme ça, parce que parfois c'est juste vraiment un petit peu et il suffit juste de se débarrasser de cette gomme arabique qui s'est un peu séparée et puis c'est bon, on retrouve du pigment. Mais là voilà, entre guillemets j'ai de la chance pour la vidéo parce que bon ça a l'air relativement modéré, je vois un peu le pigment. Mais on va faire comme si c'était très problématique. J'ai beaucoup de mal là pour celui-là par exemple, pour ce M. Graham. J'ai vraiment dû remélanger plusieurs fois et le laisser comme ça, la tête à l'envers, pour que tout se remélange correctement. Mais donc, la solution, ce n'est pas de se débarrasser de la gomme arabique sur la palette et de faire comme si de rien n'était, parce que là, vous allez changer le ratio de gomme arabique, donc de liant et de pigment dans le tube, et vous risquez d'avoir des problèmes, notamment de pigments qui sèchent ensuite, et c'est jamais une bonne idée de changer la recette, hein. Donc, la solution, ce n'est évidemment pas non plus de jeter votre tube. Vous prenez un trombone, vous le dépliez, et vous obtenez comme ça une touillette. Alors on peut faire ça avec des cure-dents, mais en général les cure-dents sont trop petits. Il faut vraiment pouvoir aller jusqu'au fond du tube, hein. Voilà, là je peux y aller jusqu'au fond. Et voilà, on va pas hésiter à aller au fond et à touiller. Vous voyez que là c'était quand même assez modéré parce que je vois tout de suite le pigment, hein, qui arrive en surface. Donc voilà, c'était vraiment rien de grave. Vraiment, ce matin je me suis battu avec celui-là pour réhomogénéiser. Et pourtant, j'ai surpris parce que là, c'est un pigment phthalo, donc a priori pas très lourd. Donc on mélange bien, on essaie de pas trop en mettre de partout. C'est jamais une bonne idée hein, d'avoir de la peinture partout sur vos tubes. On va chercher le pigment qui est en bas et on le ramène en haut. Voilà, on fait comme ça verticalement. Bon, puis là, c'était vraiment pas grand-chose. Bon, ensuite, on va pas gâcher hein, tout ce pigment qu'il y a sur notre cure-dent. Je vais prendre un godet. C'est toujours bien d'avoir des petits demi-godets ou des godets entiers même vides à portée de main hein, quand on fait de l'aquarelle avec des tubes. Je vais prendre mon demi-godet, je vais sortir ça et je vais venir nettoyer mon trombone comme ça au bord de mon demi-godet. Là, en essayant de pas trop en mettre de partout. Et que ce serait dommage de gâcher tout ça quand même. Je
suis désolé si c'est pas bien filmé et si le focus est pas terrible. Là, je suis avec le téléphone parce que j'avais la flemme de remettre la caméra ce soir. Et je voulais vous filmer ce soir parce que j'ai très envie de le tester, ce magenta. Mais ça me semblait utile de vous faire cette petite vidéo pour voilà, vous prévenir que c'est pas la peine d'aller insulter le vendeur ou le fabricant. Alors peut-être que si le fabricant est sympa, vous pouvez gratter un tube entre guillemets gratos. Mais bon, vous voyez que là on voit tout de suite que le pigment est très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus de soucis. J'en ai quasiment pas mis partout. Hop, c'est bien d'avoir un petit sopalin à portée de main quand vous faites ça. Et puis là on peut même tester la couleur tout de suite. Alors on va peut-être refermer le tube quand même. Hop, voilà, un tube comme neuf. Pas de problème. Bon, puis après on va tester la couleur pour vérifier que la consistance est correcte. Et bon, en tout cas, ça m'a l'air d'être une belle couleur. Un beau magenta, un peu plus violet que le rose que j'avais avant. Waouh! Waouh! Incroyable. Alors, pour vous dire, donc là ça avait l'air facile, hein, comme je vous dis, je me suis un peu battu avec celui-là. Le test que vous pouvez faire pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, que vous avez bien remélangé, c'est donc faire des tests comme ça sur un papier. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et ça, c'est un test que j'ai fait ce matin. Non, je crois que vous ne pouvez pas voir. Si, voilà. Vous voyez que ça brille alors que je l'ai fait ce matin, donc on est le soir, on est tard le soir. Ça a eu toute une journée pour sécher, mais ça brille encore. Et c'est pas mouillé. Voilà, quand je mets mon doigt dessus, j'ai rien sur mon doigt. Mais c'est juste collant en fait. C'est dégueu. C'est comme de la colle. On le voit ici aussi. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, du coup, j'ai refait des tests ce soir, après avoir du coup mélangé tout ça. Et puis, ça aide aussi de le mettre tête en bas, comme ça peut aider, si le pigment est coincé en bas, à le faire descendre. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Et donc, après avoir fait ça, je me suis retrouvé avec ce résultat qui, du coup, n'a plus aucun souci, qui ressemble tout à fait à de l'aquarelle. Voilà, pour être totalement sûr, on peut aussi reprendre notre demi-godet. Ah. Et en verser une quantité non négligeable dedans. Voilà, bah, ça a l'air parfait. Hein. Ça a l'air parfait. Et ensuite, bah, le godet il va sécher et puis on pourra utiliser la peinture comme dans un godet. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est une question que vous avez dû vous poser si vous avez eu le problème et que vous vous poserez forcément si vous utilisez des tubes. Hein, ça vous arrivera forcément un jour ou l'autre. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, ce magenta est vraiment magnifique.